Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, est-ce que c'est le cadeau de Noël avant l'heure qu'on a aujourd'hui? Parce que apparemment hier, Maeva Ghenam s'est rendue au poste de police à Dubaï pour potentiellement être mise en garde à vue à cause de Magali Berda. Magali Berda qui est allée avec Rachida jusqu'à Dubaï pour déposer une plainte à l'encontre de cette dernière, à l'encontre de Maeva Ghenam. Ça a fait beaucoup parler. Est-ce que c'est réellement genre le truc sur le bingo, enfin la case du bingo qu'on n'avait pas encore coché cette année? Je n'en sais trop rien. On va essayer de voir ensemble ce qu'il en découle aujourd'hui et surtout les pourquoi du comment. Bon, vous savez, Maeva Ghenam a forcément réagi, donc on va revoir tout ça et Magali Berda a également réagi. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de continuer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, comme vous le savez très certainement, tout au long de l'année, on a parlé du conflit Maeva Ghenam versus Magali Berda. Magali Berda qui doit une certaine somme d'argent à Maeva Ghenam depuis qu'elle a quitté Shona Evans, depuis qu'il y a le conflit israélo-palestinien, depuis qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde et surtout des petites querelle, et bien évidemment elle lui doit un demi-million d'euros. C'est d'après les dires de Maeva Ghenam, ça serait donc 500 000 euros. On sait que il y a un petit moment maintenant, il y avait eu une espèce d'embrouille entre Rachida et Maeva Ghenam où il y avait eu des mots tels que je vais t'arracher la tête, nanana. Rachida avait porté plainte, elle avait même menacé, si vous voulez, la fille de Rachida. Ça avait été extrêmement loin cette histoire, vraiment. Je crois que les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. Donc Rachida et Magali Berda sont rentrés en, comment on pourrait dire ça, en contact, en étroite collaboration pour en fait aller déposer plainte à Dubaï contre Maeva Ghenam pour lui faire des problèmes, si vous voulez. Alors, est-ce que j'accepte, est-ce que je comprends, est-ce que je trouve ça très adulte de la part de ces deux femmes qui ont un certain âge? Non, honnêtement. Alors, ça dépend, il y a 50-50 si vous voulez, il y a des menaces quand même qui ont été proférées, il y a des choses qui ont été dites qui sont très graves, bien évidemment il faut que ça soit, puni, on est bien d'accord. Cependant, aller prendre un avion de Paris, de Belgique ou je ne sais trop où, pour aller à Dubaï, pour aller porter plainte pour une meuf parce que tu ne peux pas te la voir en peinture, même moi, mon pire ennemi, je lui ferai pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'au bout d'un moment, tu as d'autres choses à faire, tu as d'autres chats à fouetter. Et pour quelqu'un comme Magali Berda qui dit ne plus avoir d'argent pour rembourser les gens, je trouve que tu as quand même pas mal d'argent pour aller à gauche, pour aller à droite, pour aller faire ci, pour aller faire ça. Je trouve que voilà, tu as quand même pas mal d'argent pour faire ta petite vie et aller porter plainte dans des pays tels que Dubaï. Enfin bon, après c'est ce que je me dis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous ne sommes pas avec elle, mais voici ce que Maeva Ghenam avait à dire vis-à-vis de tout cela. Alors bien évidemment, Maeva Ghenam, comme vous le savez, se répète assez souvent, donc j'ai essayé de couper un maximum. On va essayer de séparer la vidéo à plusieurs reprises pour expliquer et surtout que vous puissiez souffler. Donc écoutez, continuez à regarder. Programme du jour les filles, peut-être que je vais aller en garde à vue. Donc je me prépare pour peut-être aller en garde à vue. Je vous explique les filles. Ce que je risque, c'est la garde à vue. Ou peut-être même la prison. Alors, pourquoi je stresse pas? Parce que tout simplement, t'as beaucoup. Voilà, si je dois aller en garde à vue ou en prison, c'est écrit. Si Dieu me donne cette épreuve, c'est que je suis capable de la surmonter. Même si je vis une injustice, j'accepte l'épreuve. En fait, je vous explique ce qui se passe. Je suis obligée de m'expliquer parce qu'à tout moment, je vais en garde à vue et du coup, je serai plus sur mes réseaux. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Moi, vous comprenez. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai subi une injustice. Donc, vous le savez qu'il y a des personnes qui ont mis des plaintes contre moi alors que j'ai rien fait, m'accuser de choses que je n'ai pas faites. En gros, elles veulent me faire des problèmes. Sauf que mon ancien agent, et heureusement qu'il y a toutes les preuves, elle est venue à Dubaï, elle m'a aussi mis une case. Et là, j'ai rendez-vous au commissariat, comme par hasard dans le même commissariat avec le... Voilà, bref. Et du coup, je trouve que c'est quand même le camembert qui dit au Roquefort tu pues, parce que c'est quand même elle
cette personne-là qui m'a volé, c'est quand même cette personne qui m'a volé un demi-million d'euros et qui est venue dans le pays où je réside, qui a pris un avocat et qui essaye de me faire des problèmes. C'est vraiment l'injustice et le camembert qui dit au Roquefort tu pues. Ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui m'ont mis les premiers cases, elles se sont associées avec mon ancien agent. Vous avez vu la preuve sur les réseaux, elles se sont taguées et tout ça. C'est devenu les meilleures amies du monde. Comme on dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et elles ont monté un gros dossier contre moi. Du coup, comme il y a ces premières cases, je vais aller pour me défendre avec mon avocat. Mon avocate m'a dit que ce que je risquais, c'était la garde à vue. Donc, je devais y aller vendredi, c'était prévu. Sauf que, comme je risque la garde à vue et que samedi, il y avait le lancement de Snam, je ne pouvais pas aller en garde à vue et faire le lancement de Snam. Donc, je dois y aller aujourd'hui. On a reporté avec mon avocat à aujourd'hui pour que je puisse faire mon lancement. C'est un peu dur, hein. Je ne vous cache pas parce que c'est une injustice que je suis en train de subir. On cherche à me rentrer en prison clairement. Sauf que j'ai foi en Dieu, j'ai foi en la justice de Dubaï et puis on verra. Et j'accepte ce que Dieu il me donne. T'es ouais cool. Juste ce qui me fait de la peine, c'est que ces épreuves, je les vis toute seule. J'aurais préféré avoir ma mère à côté de moi et qu'elle les vive avec moi. Mais je suis une femme. Voilà, je suis une femme, j'ai 27 ans. Mes problèmes, je vais les affronter toute seule. Et ça va me rendre encore plus forte. Voilà les filles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vis une injustice. Je fais quoi? Je vais pleurer, je vais me griffer le visage, je vais m'arracher les cheveux, ça va changer quoi? Rien. J'y vais avec le tawakkul, je place ma confiance en Dieu. Ici, je sais qu'il y a une justice. En France, vous savez que je ne crois pas à la justice française. À Dubaï, j'y crois. Voilà. Comme je dis dans mes doigts, si j'ai fait du mal, Dieu punit moi. Si j'ai pas fait du mal, en fait, moi, je demande à Dieu qui donne aux gens ce qu'ils me souhaitent pour me protéger. En gros, ils me souhaitent du bien, mais que le bon Dieu leur donne encore plus de bien que moi. Ils me souhaitent le mal, que le bon Dieu leur donne du mal comme ce qu'ils me souhaitent. Voilà, je souhaite ce qu'on me souhaite. Voilà. Mais là, dans cette histoire, c'est quand même une injustice. Vous trouvez pas? On me doit un demi-million d'euros. Hein? Et on vient, on prend des avions. Toutes les personnes qui m'ont mis des cases, dites-vous qu'elles sont venues de France. Elles ont pris l'avion exprès pour me nuire. Moi, jamais de ma vie, wallah, Dieu m'en est témoin, je vais prendre l'avion pour faire des problèmes à quelqu'un. J'ai d'autres chats à fouetter. Ces personnes-là, tellement elles ont la haine de moi, la jalousie, elles ont pris l'avion jusqu'à Dubaï pour essayer de me mettre en prison. Et là, peut-être que je vais aller faire une garde à vue. Alors que c'est moi la victime et qu'on me doit de l'argent. Un demi-million d'euros. Que je suis en procès en France, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui m'arrive. Je suis en train de subir une injustice, mais comme je dis, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Non, j'avoue que c'est dur un peu d'être seule, d'affronter ça toute seule. Mais je me dis, ça va m'endurcir, ça va me rendre plus forte. Chaque épreuve, ça me rend plus forte. C'est ce que je me dis. Et j'en suis convaincue. Pour une injustice. J'espère que je vais pas y aller, mais mon avocate, elle m'a dit, c'est ce que je risque. Donc je vous le dis, si jamais je suis plus sur les réseaux. Si je vais en prison. Si je vais en prison, c'est que c'était écrit, mais je sais pas. Alors, je suis prison pour une injustice, non. Je ne me sens pas d'aller en garde à vue. Mais ça va, je me suis mentalisée comme je devais y aller depuis vendredi. Je me suis mentalisée. Laisse les gens. Si ton sang il est jaloux de toi. Alors, et les gens, les étrangers. On dirait tranquille, je tuais personne. Ouais, apaisez vos cœurs, que le bon Dieu vous donne plus que moi. Que le bon Dieu vous donne plus que moi. Bim bam boum, j'ai mon vol intégré.
je prie. Allez les filles. Direction là. Garde à vue. C'était le look du jour. Par la suite, Maeva donc, va nous dire dans un premier temps qu'elle va aller en garde à vue. Peut-être, c'est le plus gros qu'elle risque actuellement, c'est ce que son avocate lui a dit. Mais par la suite, elle va venir nous dire que Magali Berda, elle fait des magouilles pour en fait rembourser les autres personnes. Elle essaie de mettre Maeva Guénam dans la mouise, dans l'embarras, dans des histoires vraiment acadabrantesques, pour lui soutirer de l'argent et que cet argent la redonne, que Magali Berda redonne cet argent à d'autres personnes à qui elle a promis de les rembourser. Je vous rappelle que chez Magali Berda, on a quand même Greg Yega qui est revenu, qui est en mode ma Magali. Tous les gens sont en train de faire volte-face. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est qu'il n'y a pas de justice. Pour moi, il n'y a pas de justice. À partir du moment où tu as fait autant de mal autour de toi, tu as fait autant de choses et qu'il n'y a aucune justice, il ne se passe rien, je trouve vraiment que c'est... Voilà quoi, je me dis c'est un hasard, c'est toujours à peu près le même type de personne, c'est toujours le même type de profil, c'est toujours le même type d'escroc, si vous voulez, qui s'en sortent. Pour moi, après, je dis bien pour moi, mais je sais pas, ça me fait doucement rire de voir que la justice est à double tranchant, double vitesse quand il s'agit de certains cas. Mais bon, la France quoi, hein. De toute façon, on va pas en dire plus que ça, je pense que vous avez compris. Sinon, attention, j'ai hygiène chez moi. Les filles, je vais vous raconter une autre petite histoire qui m'arrive. Par Allah, que je ne mens pas que cette histoire elle est vraie. Donc, dans des personnes qui m'ont porté plainte contre moi alors que j'ai rien fait, et vous le savez, et Allah le sait, c'est ce qui m'importe, une des personnes doit de l'argent à une personne. Ils sont en procès, tout ça, à cause d'un bien que cette personne a acheté à une autre personne. Donc cette personne-là, qui a mis une case contre moi, doit 400 000 € à une personne. D'accord? Une case, c'est une plainte. Et il s'avère que, écoutez bien, au nom d'Allah, c'est la vérité. Il s'avère que cette personne va raconter à la personne qui doit de l'argent: ne t'inquiète pas, je suis en train de prendre de l'argent à Maeva Guénam. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt te rembourser avec l'argent de Maeva Guénam. Regardez l'être humain, c'est pour ça que je ne peux plus les êtres humains. Leurs intentions, ils doivent de l'argent aux gens, donc ils me font des problèmes pour essayer de me soutirer de l'argent et payer les gens. Sauf que par Allah, une personne qui est au milieu qui connaît la personne à qui la personne doit de l'argent, est venu me contacter en me disant: Maeva, c'est vrai que tu as en procès, t'as mis une plainte et tout. Moi je dis oui, pourquoi? Et après la personne me dit: mais c'est vrai que tu dois lui donner beaucoup d'argent? Je dis ben non, pourquoi? Et la personne me dit: mais parce que elle dit à la personne à qui elle doit de l'argent qu'elle va le rembourser avec ton argent. Par Allah que c'est vrai. Vous imaginez l'injustice que je suis en train de subir. C'est pour ça que je fais que vous dire en ce moment, l'être humain, je peux plus, la race humaine, je peux plus. Comment ils peuvent essayer de me soutirer de l'argent et essayer de m'escroquer de l'argent pour rembourser leurs dettes? C'est pour ça, l'être humain, je peux plus. Hein? On ne construit pas son bonheur sur le malheur des autres. Personne est au-dessus de la justice de Dieu. C'est Dieu qui donne. Vous voyez que Dieu il laisse faire ses injustices. Moi, j'ai confiance au plan de Dieu. Mais est-ce que vous imaginez, son intention de tout ça, c'est d'essayer de me soutirer de l'argent pour rembourser ses dettes? C'est un film ce qui m'arrive. Les filles, c'est pour ça qu'en ce moment je suis pas présente sur les réseaux et tout. Je suis moins présente qu'avant et tout. C'est parce que j'ai tous ces problèmes. Tous ces problèmes qu'on essaye de me faire. On essaye de me rentrer en prison. On essaye de me soutirer de l'argent. Et pour que je rembourse leurs dettes. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un groupe. Donc la personne qui essaye de me soutirer de l'argent, et je l'ai su, regardez, Dieu me met tout devant les yeux, subhanallah, Allahu Akbar. Plus toute sa clique, plus ils se sont associés avec mon ancien agent, et tout ça, et ben ils veulent me rentrer en prison, me soutirer de l'argent, alors que c'est mon ancien agent qui me doit 500 000 €.
un truc de fou ce qui m'arrive. Hezbi Allah ni'mal wakil. Je vous jure, c'est pour ça que je suis pas bien en ce moment et tout. Je suis vraiment pas bien. On essaye de me hackal. C'est pas grave, je me bats et j'ai tout avec moi. Donc moi, je vais payer les dettes des gens. Moi, je vais payer les dettes des gens. C'est leur plan. C'est des malades. C'est pour ça que je vous dis, l'être humain, je peux plus. Je ne peux plus. C'est pour ça que j'ai dégagé tout le monde de ma vie. Je veux plus personne autour de moi. Et vraiment dans ces stories, j'ai trouvé Maeva Guénam bizarre, genre comme si elle avait pris, genre je sais pas, du Frozen, ou elle avait pris un petit champignon hallucinogène ou un machin. Elle est en mode roue libre, elle est en mode comme ça. Genre vraiment, on pourrait en faire un audio du bordel, vraiment. Genre je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça? Genre elle était vraiment, je pense, choquée. Bien évidemment elle est venue remettre la religion au milieu de tout ça. Je ne suis personne pour critiquer la foi des gens, pour critiquer les croyances des gens. Écoute, si elle a envie de croire, elle le croit. Si elle pense que ça va l'aider, ça va peut-être l'aider. Je n'en sais trop rien, mais c'est que au bout d'un moment, pauvre Dieu, quoi. Vraiment, tous les jours, l'accaparer, l'ensevelir sous des wallah, des je sais pas quoi, des Allah Akbar, des machins, parce que tu as fait des escroqueries, mais wow, vraiment. Vraiment, c'est comme les gens qui vont porter plainte pour X et Y raisons qui n'ont aucun, comment dire, qui ne sert à rien d'aller porter plainte pour ce genre de choses, mais qui en plus donnent du travail à la police. Eh ben, c'est à peu près la même chose avec les prières, avec l'incitation de mettre Dieu dans le machin. Pauvre Dieu, il doit tellement être débordé le coco qu'il en peut plus, je pense. Donc bon, Maeva Guénam qui était encore une fois bizarre, qui encore une fois a été j'ai l'impression dans un état second, vraiment comme si elle avait... Je sais pas, elle était bizarre quoi, vraiment. C'est le ressenti que je la trouvais pas comme d'habitude. D'habitude, elle aurait crié, elle aurait fait ci, elle aurait fait ça. Mais je pense qu'elle est en train de se dire, le vent est en train de tourner pour moi. Ce qui m'a fait doucement rire aussi, c'est qu'elle dit, soyez pas jaloux de moi. Moi, j'ai réussi en faisant des projets, des marques, des machins. Des projets, des marques. Tu veux parler de Snam, tes huiles pailletées, tu veux parler de quoi? De ta marque de make-up, tu veux parler de ton parfum de 100 boules, je sais pas. Et tu te demandes pourquoi la justice se retourne contre toi actuellement. C'est assez cocasse quand même, assez cocasse. La jalousie. Les gens ils croient dans leur tête, je suis milliardaire, je suis pas milliardaire. Inch'Allah un jour, mais pas encore. Je sais pas, au lieu de vouloir construire votre vie sur le malheur des autres, je sais pas, moi je cherche à avancer. Si le bon Dieu vous donne pas, vous posez pas des questions. S'il donne à des gens, il parle, vous posez pas des questions. Vous dites pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche, je suis pas correct. Vous dites pas, vous croyez que vous allez réussir, personne ne réussit en construisant son bonheur sur le malheur des autres. Je sais pas, moi c'est de faire des business, c'est d'avancer, faites comme moi. Prenez exemple sur moi. Votre temps que vous prenez, c'est un conseil que je vous donne pour essayer de m'enfoncer. Prenez ce temps pour essayer d'avancer. Moi, mon temps, je cherche pas à aller. Moi, ça me fait mal à la tête, les commissariats, les juges, les procédures, tout ça. Ça me fait mal à la tête, j'aime pas ça. Je le fais pour me défendre. Mais vous, je sais pas, prenez votre temps pour construire. Faites comme moi. Perdez pas votre temps à essayer de détruire les gens. Gardez votre temps pour essayer d'avancer. Je sais pas, moi. C'est pour ça, l'être humain, je peux plus. Et ça, et des gens, les filles. Ces gens-là, à qui j'ai donné à manger, à qui j'ai fait des pubs gratuits, j'ai donné à manger, à qui une autre personne qui a mangé, qui a pris des millions sur mon dos, qui me doit un demi-million d'euros. Oh, je pète ma tête, les filles. Ce qui m'arrive, c'est un film. C'est un film. Vous savez comment je l'appellerai? L'injustice. Et là, je vais peut-être en garde à vue. Alors que c'est moi la victime. Vous vous rendez compte? Mais je me dis, il y a pire. Bon les filles, là je suis en direction de ma convocation. Donc peut-être que voilà, je vais en garde à vue là maintenant. Avant d'y aller, je voulais laisser un message aux influenceurs. Pour vous dire de vous méfier de cette personne qui est très dangereuse. Vous voyez ce qu'elle essaye de me faire. Et j'aurais dû me méfier. Maintenant c'est fait. Mais j'aurais dû me méfier parce que je l'ai vu faire devant moi ce qu'elle est en train de me faire à d'autres personnes. Méfiez-vous parce que alors par exemple elle doit, je vous dis toute la vérité, elle doit 7 000 € à Benoît Chevalier
Et en fait, elle lui a envoyé un papier où elle veut lui rembourser 10 euros par mois pendant des années pour que ça fasse la somme. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc déjà, moi, je vous le dis, je le dis publiquement, toutes les personnes qui s'approchent de elle, moi, je ne veux plus parler avec eux. Voilà, je ne veux plus me mélanger à eux. Mes anciens amis et tout ça, je ne veux plus me mélanger à eux. Comment elle a réussi à récupérer des personnes? En fait, elle est en train d'essayer de monter un projet. Et donc, ce qu'elle est en train de faire, c'est que elle récupère des influenceurs qui sont à la gorge et elle leur dit, voilà, au lieu de prendre 30% sur ta com, tu travailles pour moi, je te trouve des placements et je prends 5%. Et comme ça, les 25%, ça te rembourse la dette que j'ai envers toi. Voilà comment elle récupère les influenceuses et influenceurs. Donc, il y en a plein qui ont accepté, plein qui ont refusé. C'est une blague. Mais voilà, je vous le dis, c'est une grosse manipulatrice. Vous voyez tous les articles qu'il y a sur Internet. Ça arnaquait des vieux qui ont l'Alzheimer, tout ça. C'est pas moi qui l'invente, c'est sur Internet. Vous avez qu'à taper son nom sur Internet. Mais voilà, elle essaye encore de arnaquer des gens, de voler. Donc avec moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté l'agence, au tout début, on était en bons termes jusqu'à ce que je vois qu'elle a fait des stories là-bas en disant regardez, il y a des bombes, alors que les bombes, vous savez très bien où elles allaient. C'est là où j'ai pété les plombs. Vous le savez, au début, j'étais en bon terme quand j'ai quitté l'agence. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on était en bon terme, elle m'a signé une reconnaissance de dette et tout ça. Bon, bref, il y a toutes les preuves et tout ça. Voilà. Et comme on est rentré, on s'est disputé. Du coup, elle m'a renvoyé un papier où elle reconnaît plus ma dette. Voilà où j'en suis, mais voilà, c'est sur une enquête en France. Voilà, il y a mes avocats qui sont sur le coup, mais au moins je vous préviens. Là, je préviens les influenceurs. Méfiez-vous, regardez ce qu'elle est en train de me faire. Bien évidemment, dans toute cette histoire, Magali Berda va prendre la parole et va répondre, elle va un petit peu donner son avis. Alors elle, si vous voulez, c'est la sorcière originelle, c'est la Baba Yaga, OG Baba Yaga. C'est vraiment la sorcière qu'elle pense être. Parce qu'elle était là en mode, elle se réjouissait du malheur des gens. Je n'ai jamais vu une personne, alors que c'était la première à venir pleurer sur tes PMP, sur je sais pas quoi. Eh, tais-toi, une bonne fois pour toutes, tais-toi. Oh, mon Dieu. Et vraiment, je me suis dit, mais elle a aucun toupet. Aucun fucking toupet. Et si je me mets à parler anglais, vous allez comprendre juste après pourquoi. Mais elle, vraiment, elle a osé venir donner son avis sur l'histoire et surtout être là en mode, ça la réjouit presque. Pour moi, c'est choquant de voir autant de méchanceté dans une personne avec qui tu as été aussi proche pendant longtemps, aussi, comment expliquer ça? Ouais, aussi proche, aussi, je sais pas, c'était comme deux sœurs en fait. Et tu es comme ça avec une personne, oh, mais j'ose même pas imaginer tes ennemis, plus, ou les gens avec qui tu n'avais pas forcément d'atome crochu. Ça doit faire extrêmement peur. Je comprends pas, personnellement je comprends pas. Mais bon, c'est vrai que rembourser l'argent, ça serait un peu plus facile fait comme ça. Mais bon, je vous laisse regarder ce que Magali Berda avait à dire. Ça va tout le monde, je me prépare vite, je suis à la bourre, j'ai rendez-vous hyper méga important. Je viens d'apprendre une nouvelle spectaculaire. Comme quoi dans la vie, il faut pas se réjouir du malheur des gens. C'est-à-dire quand les gens ils sont plus bas, il faut pas les enterrer. Il faut pas les enterrer et il faut pas se réjouir de leur malheur. C'est vraiment la leçon de ma vie, je vous garantis. Quand je vois les gens qui sont réjouis de mon malheur et de ce qui m'est arrivé, comme je vois à quel point mon cœur à moi il est en train de s'apaiser et comment je suis en train de... Et bon, il y a quand même un truc dernièrement qui s'est passé avec des TikTokers québécois cette fois, et c'est vraiment là le Roquefort qui dit au camembert tu pues, parce que en fait Magali Berda a essayé de recruter des talents, des influenceurs, des personnes, voilà, tous les horizons. Elle a été mettre son pied au Québec, enfin elle n'a pas été au Québec, mais vous comprenez, elle a essayé de démarcher des créateurs de contenu québécois, et ils ont dit que non. On connaît Magali Berda, on te connaît ici au Québec, on ne veut pas de toi, on ne veut pas collaborer avec toi, merci, La meuf, elle a osé répondre quelque chose de quand même extrêmement culotté. Elle a dit... Vous n'écoutez que les gens, vous n'écoutez que les rumeurs, de toute façon c'est pour ça que vous resterez que des influx voleurs, Mais ma belle, le mot influx voleur a littéralement été créé pour toi. Genre je ne sais pas si tu te rends compte que un flux voleur, ça en découle du fait de tes arnaques avec des
talent avec les personnes avec qui tu collaborais. C'est à cause de toi que ce mot existe. Enfin, la meuf, franchement, le toupet, c'est vraiment la carte vitale qui dit à l'hôpital, je sais pas quoi, genre, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est la carte vitale qui se fout de l'hôpital. Enfin bref, vous m'avez compris, on pourrait continuer longtemps. Mais honnêtement, je me suis dit, mais ma belle, on est où? Mamma mia. Non, franchement, c'est trop grave. Vraiment, c'est trop grave. La meuf, elle a osé dire ça. Je vous laisse regarder le TikTok en question. Vous allez mieux comprendre. Et le message, bon, faudra peut-être mettre sur pause pour le lire. Je ne sais pas si la personne le lit. Je crois que non. Mais bon, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Écoutez bien. On est des vedettes. On s'est fait traiter d'influx voleurs par Magali. Écoute, même au Québec, on le sait que t'es pourri. T'imagines? Parce qu'on veut pas travailler avec toi, tu nous traites d'influx voleurs. Ils ont inventé ce mot-là pour toi. Pauvre bébé, t'es malade, ça se voit. Ah, sorry about that. Non, mais je suis sur le cul. On est des vedettes. Il me semble, parce que beaucoup d'extraits sont repartis, qui ont été repris pour dire que si ça avait été dit maintenant, machin, machin, beaucoup d'extraits sont ressortis, mais il me semble, et je dis bien il me semble, parce qu'en ce moment, j'aime bien voir les gens un petit peu s'exciter dans les commentaires, me dire tu fais pas assez de recherche. Je sais, il y a certaines choses des fois qui sont un petit peu bancales, je suis d'accord avec vous, sauf que il y a des extraits des fois qui sont repris et qui disent qu'ils sont de maintenant alors que pas du tout. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué les réseaux sociaux des fois, franchement. Mais à coup de pas, je m'en excuse, mais bon. Apparemment, dernièrement, il y a même comment elle s'appelle, Diva Rebecca, pardon, qui a pris la parole et qui avait dit oui, franchement, j'apporte mon soutien à Maeva Guénam, donc bravo à elle, encore une fois, on sait bien que Diva Rebecca est une personne ouverte d'esprit et qui a le cœur sur la main, enfin moi, du moins, c'est ce qu'elle représente pour moi, et ce qu'elle dégage pour moi, et elle a même dit que oui, franchement, aller faire des embrouilles aux gens jusqu'à Dubaï, t'aurais juste pu lui faire peur, juste envoyer un document, un machin, dire ci, dire ça, mais de là, aller porter plainte, essayer de mettre la petite en prison parce que machin, parce que si, parce que vraiment, elle dit des faits en fait, parce que Maeva Guénam, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, des fois, elle dit des choses qui sont véridiques, mais moi, je suis le premier à le reconnaître, vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, j'ai trouvé ça assez... Encore une fois, culotté de la part de Magali Berda d'aller jusqu'à Dubaï faire des ennuis, alors que madame, elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Ma chérie, reconstruis ton image, retourne faire le clown au théâtre Mogador à la rigueur, mais aller jusqu'à Dubaï, non franchement. Quand j'ai vu ces extraits, quand j'ai vu ces vidéos, j'avais le visage mais serré, j'étais tellement en colère, je me suis dit mais le toupet de la go quoi, vraiment le toupet de la meuf. Genre vraiment, je sais pas comment vous dire, je sais j'ai répété beaucoup de fois genre, mais je sais pas comment vous dire à quel point ça m'a vraiment attristé en fait de me dire que les gens sont capables d'aller aussi loin pour prouver qu'ils ont raison. Raison entre guillemets, bien évidemment, parce que des fois ils n'ont pas raison du tout. C'est quand même assez grave je trouve. Mais bon, du grand Magali Berda quoi. Voilà, là je viens de voir une vidéo qui ne m'a pas plu du tout. J'ai envie de parler et j'ai vraiment pas envie de parler en fait. Voilà, j'ai envie de parler et pas envie de parler en même temps. Mais ce n'est pas du lèche-cul, ce n'est pas du... Moi je lèche le cul à personne, déjà de 1. Mais je suis... Laissez-moi trouver les bons mots pour... Moi, les filles, j'ai une conscience et c'est ça ce qui va me détruire parce qu'on vit dans un monde où il faut être 100 fois ni loi. Même si aujourd'hui, je vais me disputer avec une personne, mais moi, je ne souhaite le mal à personne. Quand j'ai vu dire que je peux aller en garde à vue, je vais aller en garde à vue. Franchement, je trouve ça vraiment pas cool. Je sais pas. Je trouve pas les mots, en fait. Je sais pas. Je suis dégoûtée. Voilà. C'est le seul mot que j'ai à dire. C'est du dégoût profond. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que j'ai le syndrome du borderline ou je sais pas comment on appelle ça? Est-ce que quand tu t'es obligé de, si tu t'entends pas avec une personne, d'être contente pour ça? Moi, je suis pas comme ça. Non. Voilà. Et on peut se taper dessus, on peut se cracher dessus. Après, c'était pas hard, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas
Voilà, t'es un trans, t'es ceci, t'es cela, Rohiya al-Qahba avec ton faux cul. Voilà, c'était un truc de gamine de primaire. Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, quand tu reviens sur tout ce qui s'est passé. Allez, toi, t'es choqué, toi, t'es ceci. C'est des trucs c'est des gamineries, en fait. C'est pas un truc de vraie meuf. Tu vois? Il n'y a pas eu des morts, il n'y a pas eu des trucs, vraiment, des trucs, ouais, tu vois, il n'y a pas eu du sang. Je sais pas comment vous expliquer la chose. Fuck. Quand جيت نحكي بالعربية حاجة واحدة أخرى. Mais de là à la voir partir en prison, pourquoi? Parce que elle demande son argent à Magali Berda. Magali Berda, elle veut pas la payer. Ou elle peut pas la payer, ou c'est entre eux, ça j'en ai rien à foutre. Voilà, moi j'ai toujours... moi j'aime bien Magali Berda, j'ai rien contre cette nana-là. Hein. Devrais-je la voir renaître de ses cendres? Moi c'est ça ce que je retiens de Magali Berda, tout ce qui s'est passé, et elle a su se relever. Voilà, moi c'est comme ça que je la vois. Mais elle aurait pu lui envoyer une mise en demeure, je sais pas moi, lui faire peur, je sais pas, il y a des manières. Mais de là à envoyer quelqu'un en prison, je sais, elle a parlé mal de ta fille, j'ai vu, c'est inacceptable, c'est intolérable. Mais elle t'a trop insulté sur les réseaux, elle voulait son argent tout court, après voilà. De là à envoyer quelqu'un en prison, je trouve ça vraiment, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment, voilà. Et j'ai vraiment mal au cœur. Pour de vrai, c'est pas du cinéma. T'as vu, moi et elle, c'était là. Pendant 1 an, ils m'ont fait vivre des dépressions. Mais il y a les mises en demeure, il y a d'autres façons de régler les choses, en fait. C'est soit je suis trop bonne, soit je suis trop conne, soit je suis trop fake, soit je sais pas. Je n'arrive pas à me positionner, en fait, dans tout ça. Mais quand je l'ai vu dans la voiture en train de parler, peut-être que je vais aller là, mon cœur de femme de 45 ans, il avait crack. Haram. Après, il y a le karma. Moi, ma petite poupette, quand elle était en prison, moi, j'étais dans le mal pendant que beaucoup de personnes étaient très contentes. Hein? Je sais pas. Moi, je veux du mal à personne, en fait. C'est ça. C'est la seule chose. C'est quoi ce monde, en fait? La ilaha illallah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je suis traumatisée. Après, je sais. En fait, on peut pas tout avancer ensemble, sans histoire, sans... Chacun se mêle de sa vie, chacun... Je sais pas. En tous les cas, le jour où, comme ça j'emploie les vrais mots, où j'ai su que ça va l'atteindre de cette manière-là, j'ai avalé ma fierté DZ qui me sert à rien en fait. J'ai avalé ma fierté et j'ai parlé comme une sœur, comme une maman. Voilà. Et elle mérite pas. Ça, pas, non. Elle mérite de se faire taper comme ça sur la tête, de se faire gueuler dessus, de la, je sais pas. Près de la prison, non. Non, et oui, on est des musulmans, arti. Ouais, donc, Benat al-Qhab, hein, qui applaudissent. Ah, c'est bien. Il y a Benat al-Haram. Ah oui, j'ai jamais vu une communauté comme la nôtre. Même si j'aime pas, vous savez les filles comment j'aime pas employer ce mot-là, parce que moi, je vous ai déjà donné ma position, où je me mets de là, entre Neyma, c'est moche, c'est moche. Ah, bah voilà, Maëva, hein? Nous, ma communauté, les musulmanes, hein? Khawarouk, hein, les musulmanes. Qu'est-ce qu'elles te font? Moi, je l'ai compris, ça fait depuis des années. Il y a du bon, il y a du mauvais partout, mais les nôtres artis, si ils peuvent te voir mourir la bouche ouverte, personne ne veut que tu sois mieux que lui. Ils sont morts dans le York et l'autre là avec ses lives. Eh ben, bien fait pour sa gueule, mais
Insulte-la, kharaï aléha. Mais là, elle parle de prison. Yazaki. La prison et la maladie. C'est ces deux choses-là. Faut pas jouer avec ça. Dis-lui, t'es une qahba, t'es ceci, t'es cela. Viens, on se bouffe. On aime se bouffer entre nous. Bismillah, masha'Allah. Dieu, c'est pour ça qu'il nous a fait l'Eid. C'est pour ça qu'il nous a dégorgé les moutons. Parce que sinon, on serait égorgés entre nous. Hein? Voilà. Pour que le père, il tue pas son fils. Il lui a dit, tiens le mouton. Hakak l'arabe. Ya Latif, ya Rasulallah. Celle qui vient me dire, Rebecca, nanana, je parle même pas. Bloc. Tu viens pas me casser, me pomper. Moi, je suis traumatisée, meskina. Meskina. Et je le dis. Insulter là, elle mérite. Chais. Mais de là à l'emmener en prison, là. C'est déprimant. Je sors de tout ça. Je sors de cette déprime. Je lui souhaite tout le meilleur du monde. Ya Allah, faraj aliha. Ya Rabbi, ou hada nahar, wani nahdar. Ya Rabbi, b'gilbi. C'est tout ce que j'ai à dire. Ya Rabbi. Fille, est-ce que je vous ai déjà demandé de faire quelque chose pour moi? Jamais de la vie. Je vous demande pas de vous abonner ou de... Des belles paroles. Dites pas que vous venez de ma part. Dites juste que Dieu te donne la force. Ça coûte quoi? Ça coûte même pas un centime, ce mot-là. Si on parle monétisation, mais comment ce mot-là, il peut apaiser les cœurs? Rabbi Kibir. Rabbi Kibir. Dieu est grand. Si t'as fait du mal, ça se retourne contre toi. Il faut assumer dans la vie. Et même si elle a fait du mal, elle ne mérite pas la prison, en fait. C'est ça. Non. Je reste sur mon... Rabbi Kibir. Vous lui dites Rabbi Kibir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est tout. Et celles qui sont d'une autre religion, Dieu est grand. Il y a le karma, ça dépend, vos croyances. Mais la roue, elle tourne. Ça, c'est dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, dans tout. Tu fais du mal, tu auras du mal. Tu fais du bien, tu auras du bien. Rabbi Kibir, la hawla wa la quwwata illa billah. Que Dieu la sorte de tout ça. Moi, je suis pas comme ça, la vérité. Ya Latif, ya Rasulallah. Je peux pas. Ouh. Wallah. Bon, pour le moment, on ne sait pas trop ce qui se passe avec Maeva Ghenam, on ne sait pas trop si oui ou non elle a été du coup en garde à vue, on ne sait pas si ça s'est bien ou mal passé, on ne sait pas trop, peut-être que je ferai une deuxième partie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment avec courtoisie et respect, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos, et n'hésitez pas d'ailleurs à lâcher votre meilleur pouce bleu. Sinon, moi je vous dis, passez de bonnes fêtes de fin d'année, bon réveillon de... C'est réveillon de Noël aujourd'hui? Réveillon de Noël, enfin bref, le truc avec les familles, bouffer, machin, avec les gens, voilà, à gauche, à droite, Bon réveillon de Noël à vous, bonne fête, prenez soin de vous, de votre famille, et écoutez, on se dit à la prochaine, donc c'est-à-dire demain, parce que oui, on ne s'arrête pas de travailler même demain, et donc du coup, je vous fais plein de gros bisous. Bye guys!